les jours, nous vous proposons de plonger dans l'actualité israélienne. Nous verrons l'enthousiasme de la jeunesse israélienne pour le volontariat, un enthousiasme qui n'est pas toujours entendu. Enfin, dans quelle ville fait-il bon vivre? Ici, réponse dans quelques instants. Mais avant, dans tout le pays, l'intérêt se tourne en ce moment vers le tribunal militaire de Tel Aviv qui a annoncé la peine infligée aux soldats Elor Azaria, accusé d'homicide pour avoir achevé un terroriste à Hébron. 18 mois de prison ferme. On va rejoindre tout de suite Maël Benoliel qui se trouve au ministère de la Défense où les juges viennent de statuer. Maël, bonjour. Alors, les juges ont-ils fait preuve de clémence? Bon, écoutez, c'est pas vraiment à moi de le dire. En tout cas, effectivement, ils ont déclaré coupable il y a de ça un mois et demi Elor Azaria coupable d'homicide. Et aujourd'hui, la réponse des juges s'est fait entendre. 1 an et demi de prison ferme, plus 1 an et demi de prison avec sursis. Alors que le procureur, comme vous le savez, avait requis de 3 à 5 ans d'emprisonnement. Le procureur justement qui vient de s'exprimer, pour lui, il avait l'air plutôt satisfait en fait de la sentence des juges. Il considère que le message est passé, le message adressé surtout aux officiers de Tsahal. Donc pour lui, justice a été rendue. Maël Benoliel, est-ce qu'il y a eu des dissensions entre les juges pour la sentence? Non, écoutez, ils sont au nombre de 3, donc ils ont décidé à l'unanimité, probablement à 3 voix à 0 ou 2 contre 1. En tout cas, ils ont rendu leur décision. Et ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, sur toutes les lèvres, on entend il est question de pardonner, d'amnistier le soldat. Et donc pour ça, il faudra attendre ces prochains jours, voir quelle va être la stratégie de la défense d'Elor Azaria, qui n'a exprimé pour l'instant, que ce soit par l'intermédiaire de ses avocats ou lui en personne, aucun regret à aucun moment du procès. Un procès qui a débuté maintenant il y a plus de 8 mois. Merci beaucoup Maël Benoliel. 18 mois donc de prison infligés à Elor Azaria. Pendant cette année de procès, la famille est restée soudée. Un soutien sans faille accordé à Elor, mais d'un autre côté, cette solidarité familiale sans faille a coûté très cher. Aujourd'hui, la famille Azaria semble détruite. On regarde le sujet préparé par Jonathan Serrero et on en parle après. Des parents affaiblis, des proches en pleurs, un clan, une famille, tout cela présent pour soutenir leur Elor Azaria. Depuis le 24 mars 2016 et l'élimination volontaire du terroriste Hebron par le jeune soldat, leur vie a des allures de chemin de croix. Cette famille modeste originaire de la petite localité de Ramleh dans le centre du pays n'était sans doute pas préparée à vivre autant de tourments. Rien ne leur a été épargné. Résultat, Charlie, le père d'Elor, a vu son état de santé se dégrader, trop inquiet du sort réservé à son fils. Le procès l'oblige l'été dernier à effectuer un court séjour à l'hôpital Tal HaShomer de Ramat Gan après un accident vasculaire cérébral. Un combat partagé avec son épouse Oshra, la mère du soldat incriminé. Pour elle, ce procès et les journées passées par son fils en prison équivaut à une petite mort. L'affaire a suscité de nombreux débats au sein de la société israélienne et autres bouleversements politiques entre la droite et la gauche. Entre les protestations et autres manifestations de soutien ou autres contre-rassemblements, entre les pour et les contre, face à la tempête, la famille d'Elor s'est débattue pour faire entendre sa voix, une voix brisée par l'émotion et la douleur. Et en plateau avec moi pour cette séquence, Israel Inside, Samuel Calvo, bonjour, Maurice Ifergan, bonjour, et vous, Jonathan Serrero, on va commencer avec vous. Vous allez nous raconter l'histoire de cette fameuse famille Azaria, n'a jamais laissé tomber le fils, Elor, mais lui n'a jamais exprimé le moindre regret. Et c'est justement, Valérie, là où le bas blesse, comme l'a dit Maël tout à l'heure. Les juges du tribunal militaire ont, durant le procès, tenté de convaincre la famille d'exprimer de quelconque regret pour le geste commis par leur fils, mais pour eux, leur fils était innocent. Même après avoir pris connaissance du verdict, il y a de cela juste un mois, de la condamnation et lors des réunions de conciliation avec notamment le commandant de l'unité Kfir, l'unité d'Elor Azaria, Charlie, le père d'Elor, ne voulait rien savoir, ne voulait rien entendre. Lors des enregistrements aussi téléphoniques diffusés d'ailleurs par la deuxième chaîne de télévision israélienne, on entend le commandant tenter de convaincre le père de famille, mais rien ni personne vraiment n'a pu faire changer d'avis Charlie Azaria.
Azaria. Le père campait sur ses positions et souhaitait obtenir de la justice, d'une part, qu'elle retire la mention meurtre au casier judiciaire de leur enfant et qu'elle évite aussi d'envoyer son fils en prison. Ce ne sera pas le cas. Le commandant tentait lui de faire comprendre que l'issue de la détention était inévitable. Un dialogue de sourds dû en partie au travail de sape effectué par tout l'entourage de la famille du soldat. Bon, absence de regret, certes, Jonathan Serrero, mais est-ce que vous ne pensez pas que cette affaire a été finalement reprise politiquement et que c'est ça qui a fait le plus de tort? Oui, un entourage et une ambiance ô combien néfaste, Valérie, pour Elor Azaria et pour sa famille, car il faut le savoir, Tsahal s'inquiète de fournir les meilleurs avocats aux soldats impliqués dans ce genre d'affaires, mais l'emballement autour de ce jeune soldat a attiré l'appétit médiatique quelque peu de certains activistes de droite nationaliste ou d'anciens députés de la Knesset aussi. C'est le cas de Sharon Gall, ex-parlementaire Israël Beitenou, qui s'est imposé un peu dans cette affaire comme l'homme à tout faire pour la famille Azaria. Il a joué le rôle d'avocat et de porte-parole pendant plusieurs mois. Il est parvenu à faire renvoyer les avocats commis d'office autour de la famille, a promis aussi de régler des dépenses liées à la défense du jeune soldat, mais aussi les dépenses engendrées par les manifestations, les nombreuses manifestations de soutien organisées pour Elor Azaria. Il faut savoir jusqu'à ce jour que rien n'a été réglé comme il se doit. Sharon Gall, lui, est parti au beau milieu du procès, a démissionné de son poste auprès de la famille. Plusieurs activistes de droite nationalistes comme Ran Karmi Bouzaglo, pour ne citer que lui, ont pris le relais en se mettant à dos une grande partie de l'opinion et une grande partie des médias. Il est clair, Valérie, que tout le remue-ménage autour du soldat a fait perdre de vue qu'il s'agissait au principal d'un jeune homme militaire engagé sur le front de la guerre contre les Palestiniens, un garçon originaire d'une famille modeste de Ramleh, et ça, personne ne l'a souligné, vraiment personne, et tout le monde en a profité, bien sûr. C'est vrai que ça a dû être important pour lui, le support de sa famille, Maurice Yvergan. En tout cas, est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il a inversé la tendance? Il est passé un petit peu pour la victime. Oui, écoutez, il s'est présenté comme la victime d'un système. Il n'a pas arrêté de dire que finalement c'est l'armée qui l'a envoyé sur le terrain pour assurer la sécurité de l'État d'Israël et qu'il n'a fait que son devoir. Et donc il ne comprenait pas pourquoi il passait devant la justice pour avoir fait son devoir. Mais il ne faut pas oublier que dans cette affaire, il y a eu un mort. C'est le Palestinien qui a été achevé par Elor Azaria. Et ce Palestinien risque, même mort, de poser encore des problèmes à la famille Azaria, parce qu'il faudrait vérifier maintenant si la famille du Palestinien, vu qu'il a été condamné pour homicide par un tribunal militaire, peut se porter partie civile et appeler Elor Azaria devant la justice pour obtenir des indemnités et peut-être même un alourdissement de la peine. Justement, Maurice, ils ont déjà réagi à la sentence prononcée ici en Israël. Ils la trouvent assez clémente au vu de l'acte commis par Elor Azaria. Ils font référence au jet de pierre qui valent pour eux 2 années de détention en Israël. Il y a donc eu une réaction déjà. Donc on ne sait pas, excusez-moi Valérie, on ne sait pas si l'affaire est finie du point de vue civil. Il y a une troisième victime collatérale, c'est le ministre de la Défense, Moshe Ya'alon, qui avait pris parti contre le soldat en disant qu'il y avait une morale à l'armée et qu'il fallait respecter les règles et les directives. Ça lui a coûté son poste de ministre de la Défense et jusqu'à présent, c'était quand même le meilleur allié de Benyamin Netanyahou. Maintenant, il est passé dans le camp inverse. Alors, on vient de le dire, c'est un procès sous haute tension et qui, depuis plus d'1 an, a passionné l'opinion publique israélienne, scindée entre les partisans et les détracteurs du soldat. Et c'est dans ce contexte d'émotion et de passion qu'a eu lieu ce procès. La police n'a pas pris de risque. David Klezewski, bonjour, vous êtes sur place. Y avait-il beaucoup de forces de police mobilisées aujourd'hui ? Alors la police n'a pas pris de risque, vous venez de dire à l'instant, effectivement c'est le cas de le dire, parce que non seulement la police a renforcé ses dispositifs, mais aussi certains manifestants affirment que la police a contacté par téléphone plusieurs manifestants qui voulaient se rendre ici pour les dissuader de venir et en leur disant que s'ils venaient, ils seraient arrêtés. Une information que nous n'est pas pour le moment en mesure de confirmer. C'est en tout cas ce qu'affirme, c'est l'accusation de certains manifestants. Sur place, en tout cas, le slogan est le même. Elor Azaria est innocent. Ils ne se satisfont pas de la peine, même réduite à 1 an et demi. Ils promettent de poursuivre la lutte à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi par différentes manifestations, notamment devant le bureau du Premier ministre, dont ils appellent à faire preuve de leadership une fois en disant, je cite, ils affirment également que 10% de, je cite, gauchistes ne peuvent pas prendre en otage un État entier. Ici, donc, quelques manifestants, on le voit, mais ici maintenant, la plupart des les manifestants sont partis, la place se vide. Il n'y a pas eu donc de violence, pas eu de tension particulière ici. Il faut le souligner. Je serais très heureux
si vous pouvez se décaler, merci. Voilà donc pour l'ambiance, sans violence pour le moment. Merci beaucoup David Klezewski. Et c'est dans ce climat de tension autour de la